Bon alors bonjour à tous. Ce dimanche, dans la suite de ce que nous avions fait il y a quelques séances déjà sur le principe de justice d'un point de vue de la logique rabbinique et talmudique, je vais vous faire une étude aujourd'hui sur un parallèle saisissant qu'il y a entre un passage des évangiles dans plus précisément Matthieu 18 et le Talmud, on va l'aborder, qui est lié à la question du témoignage et la question des témoins. Je précise tout de suite qu'on va faire plusieurs séances le dimanche sur le rapport, sur la question des témoins et du témoignage, comment fonctionne cette notion-là d'un point de vue juif. Quand je dis d'un point de vue juif, c'est d'un point de vue de la manière dont les rabbins, depuis l'époque, le début de notre ère, en fait, depuis la tradition rabbinique, ont compris ces notions et ont perçu ces notions. Et il y a une séance que, au début, je voulais faire aujourd'hui, mais comme elle est liée à la question de la prophétie, on réservera un jeudi sur ça, comme ça on combinera les causeries du jeudi avec celles du dimanche, qui traite de la question du rapport entre le témoignage et la vérité, en lien avec une analogie surprenante que fait Maïmonide sur la question de la prophétie et le témoignage. Donc tout cela, je laisse pour l'instant. Je vais aborder cette question-là tout d'abord en disant quelque chose d'assez étrange. D'une manière générale, d'un point de vue de la logique juridique, un témoin est suffisant. Lorsqu'il y a un témoin, on accepte le témoignage du témoin. Alors, les catégories des témoins, la manière dont on a considéré qu'un discours représente un témoignage, là, il y a énormément de nuances à faire. Mais sur le nombre précis du nombre de témoins, plus il y en a, peut-être on dira mieux c'est, mais un témoin suffit. Dans la logique juive, lorsqu'il s'agit de problèmes liés à la justice, il faut minimum 2 témoins. Lorsqu'il y a un problème lié aux interdits religieux, un témoin est suffisant. On abordera aussi cette question, c'est la notion de Ed Echad Ne'eman Be'isurin. On fait confiance à un témoin lorsqu'il s'agit de tout ce qui relève des interdits, donc des interdits liés à la loi. Mais lorsqu'il relève d'une procédure liée à la justice, procédure donc juridique, là il faut au minimum 2 témoins. Bon. Maintenant, il y a un verset dans le Deutéronome, je vais vous lire 2 versets du Deutéronome qui introduisent ce qu'on va voir. Il y a un verset, d'abord dans le chapitre 19, verset 15, je ne suis pas la chronologie du texte, je le dis à l'envers, mais il faut commencer par ce verset pour comprendre le suivant. Il ne doit pas se lever un témoin unique contre une personne. En hébreu, lo yakum ed echad beish. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il ne faut pas un témoin, il faut donc minimum 2. Il y a un autre verset qui est plus haut dans le texte, mais plus loin dans le raisonnement que j'aborde avec vous, qui nous dit « Sur la parole de 2 ou 3 témoins, le mort sera mis à mort. » Donc 2 témoins, c'est le minimum, mais ou 3 témoins, reste à comprendre qu'est-ce que c'est que cette expression ou 3 témoins, 2 ou 3. Il va falloir savoir, hein, c'est accorder ses violons. C'est 2 témoins ou c'est 3 témoins. Et comme vous le savez, dans ma logique, hein, pour ceux qui ont un peu accès à mon travail, j'accorde une immense importance au lien qu'il y a entre la tradition juive et les évangiles, parce que pour moi, à aucun moment les auteurs des évangiles n'ont voulu se déconnecter de la tradition juive. La religion chrétienne, elle est née plus tard, je la respecte évidemment, mais il faut tenir compte de cette réalité-là si on veut bien comprendre ce dont il est question. Il y a un texte dans les évangiles qui fait référence à ce verset du Deutéronome que je viens de citer, 17.6. Je précise tout de suite que le passage que nous allons lire, c'est un passage qui est abondamment expliqué dans mon livre sur Jésus. Bon, je m'auto-référence en vous demandant de m'excuser à l'avance, à propos d'une question qu'on trouve dans le Sermon sur la montagne qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est la notion de la haine de l'ennemi. Bon, je vous invite à voir là-bas pour ceux qui voudront. Peut-être qu'un jour on fera une causerie sur le sujet, et même qu'il en faudra plusieurs, parce que c'est un sujet qui est très long. Là, ici, je ne vais pas aborder la haine de l'ennemi, je vais aborder un point de détail, de précision, puisque c'est souvent ce qu'on trouve dans les évangiles, qui est mentionné ici.
Alors c'est pour ça que je prends d'abord le texte et je le lis d'une manière courte. Voilà ce que nous dit le texte, c'est Matthieu 18, du verset 15 au verset 17. Si ton frère a péché, va et repens-le entre toi et lui seul. Repens-le, ici, ça signifie l'idée qu'il faut le réprimander pour sa faute, l'aider à cheminer vers une prise de conscience pour qu'il se repente. Hein, c'est la notion de fais des remontrances à ton frère qu'on trouve dans le Lévitique 18, qui est un verset qui est cité juste avant le fameux tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est dire son importance. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc il redevient ton ami et tout va bien. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle. Une ou deux personnes, plus toi, ça fait ou deux ou trois. Hein, vous voyez, une ou deux personnes. Et Matthieu ne s'en cache pas, il cite Deutéronome 17,6 sur la déclaration de deux ou de trois témoins, etc. Donc il y a une allusion ici, il y a une mise en parallèle de cette notion de une ou deux personnes. Donc une, ça veut dire deux, puisqu'il y a moi plus la personne que je choisis pour porter témoignage, et il y a deux personnes. S'il refuse de l'écouter, dis-le à l'Église. Alors ici, l'Église, c'est traduit du grec, mais en fait, ça veut dire dis-le aux institutions. Donc dis-le au tribunal, va à la justice. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain, c'est-à-dire repousse-le. Même cette notion de le repousser n'est pas simple, mais elle est très importante ici, puisqu'elle nous renvoie directement à la question de la haine de l'ennemi. Je ferme la parenthèse parce que je ne peux pas aborder ça maintenant. Ce n'est pas le sujet de notre réflexion. On est un petit peu technique ce dimanche, mais c'est aussi parce que j'aimerais initier avec vous, ce que je fais déjà depuis pas mal de temps, à la logique talmudique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'arrêter à cette expression un ou deux témoins. Alors, au départ, je vous avais cité ce que l'Évangile ne cite pas, c'est-à-dire dans Matthieu, il n'y a pas cette citation, mais elle est dite implicitement. Donc, je vais reprendre le premier verset que j'ai cité avec vous au départ, le Talmud, donc Deutéronome, chapitre 19, verset 15. Il ne doit pas se lever un témoin unique contre une personne. Il y a dans les commentateurs classiques rabbiniques, notamment Moshe de Coucy, c'est en France, qui était un des plus grands classiques de la littérature rabbinique, qui lui considère qu'il faut compter cet interdit dans les 613 commandements. Si je suis seul, j'ai une interdiction radicale d'aller au tribunal pour témoigner contre quelqu'un. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où le témoin d'une seule personne n'est pas suffisant, mon acte ne relève que d'une calomniation. Je ne fais que de la calomnie. Donc, je suis en train de provoquer du mal à quelqu'un sans aucune conséquence. S'il y a une procédure de justice qui vient derrière, d'accord, mais s'il n'y a pas de procédure de justice qui va aller derrière, j'entache son nom pour rien. Donc c'est très intéressant à quel point la calomnie et la médisance est grave dans la logique juive. Et là, on va voir que cette idée, elle est dans les évangiles. Vous allez voir à quel point Matthieu est précis. Alors, il fait parler Jésus, évidemment, mais il y a une précision qui est vraiment juive. Parce que je reprends le début de la phrase, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Puisqu'il n'y a pas deux personnes qui l'ont vu fauter et que tu es seul à l'avoir vu, hein, donc tu ne peux pas te permettre d'aller à l'église pour dénoncer cet acte interdit que ce monsieur a commis, ou cette femme. Pourquoi ? Parce que justement, il est tout seul. Et comme il est tout seul, la calomnie est interdite, puisqu'il n'y a pas de procédure de justice derrière. Par contre, s'il y a un ou deux personnes avec lui, une ou deux personnes qui sont avec lui, alors là, dans ces cas-là, donc ça fait deux ou trois. Hein, vous voyez, il y a cette précision qui est dite, hein, c'est dans la suite. Je vais la relire pour que ça soit clair. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes
qui vont donc pouvoir témoigner avec toi que cet homme a commis un impair. Et là, tu peux régler l'affaire au tribunal. Et il cite Deutéronome 17,6, la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Donc, il y a bien ici les deux éléments qui sont mentionnés dans les évangiles. Maintenant, moi, je vais, avant d'expliquer, en fait, cette problématique qui est l'objet même de ma causerie de ce dimanche, de cette expression 2 ou 3 témoins. Alors en hébreu, puisqu'il y en a certains qui s'intéressent à l'hébreu, donc je vais le dire, Alpi shnaim, o shlosha edim, Alpi, d'après, selon, shnaim, 2, o shlosha, ou 3, edim, témoins, etc., ou 2 ou 3. Donc cette expression, elle est bien précise dans la Bible. Yacoum Navar, on fera une procédure de justice. On fera tenir la chose, autrement, en d'autres termes. Et on va s'apercevoir qu'il y a un long texte du Talmud. Je vais aller vite par rapport à ce texte pour ne pas le lire en entier. C'est dans Psachim 113b, qui est nécessaire intégralement à la réflexion que j'apporte dans le livre sur Jésus, sur la haine de l'ennemi, qu'on retrouve dans le Sermon sur la montagne. Je vous dis pour vous rappeler, vous allez dans Matthieu 5, et ce passage où Jésus, dans le Sermon sur la montagne, dit « On vous a dit, vous haïssez vos ennemis, et moi je vous dis, aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain et haïssez vos ennemis, moi je vous dis, aimez-vous les uns les autres. » Il y a un auteur qui est le rabbin Neusner, qui a écrit un livre, un rabbin qui parle avec Jésus, et qui s'offusque, il n'est pas le seul d'ailleurs, de cet égarement en fait de Jésus, d'avoir dit une phrase qui n'existe pas dans toute la Bible, dans toute la Torah. Et moi j'ai démontré bien non seulement qu'elle existe, mais qu'en plus la manière dont Jésus perçoit ce verset est identique à la manière dont les rabbins ont analysé cet élément. Ça se trouve dans Psachim 113b. Psachim, c'est un traité du Talmud. Mais dans ce passage, il y a une partie de ce passage qui résume, en fait, qui se trouve dans Matthieu 18. C'est presque du copier-coller. Le coller est plus résumé que le copier. Si on dit que le Talmud a été écrit avant, mais comme il a été écrit après, voilà, on peut se demander qui a puisé de qui, mais c'est une parenthèse et vraiment une digression. Le Talmud commence par dire Dieu, donc, on l'appelle le Saint béni soit-il dans l'univers talmudique, porte en aversion 3 sortes de gens. Premièrement, celui qui dit une parole dans sa bouche et une autre dans son cœur. Autrement dit, celui qui n'est pas sincère. Deuxièmement, celui qui dispose d'un témoignage favorable pour son prochain et qui ne va pas témoigner en sa faveur. Troisièmement, ceux qui ont vu leur prochain mal agir et viennent témoigner seuls contre lui, alors que la Torah dit il ne doit pas se lever un témoin unique contre une personne. Voilà. Donc, premier élément qu'on trouve ici, c'est l'interdiction radicale de ne pas témoigner seul, qui se retrouve dans Matthieu 18, vous voyez, c'est comment c'est édifiant, puisqu'il dit « Repens-le, toi, seul avec lui. Ne va pas à l'église. Si tu es tout seul, ne va pas publier, en fait, ce qu'il a fait. » Après, il y a toute une analyse sur la question de l'ennemi, de quel ennemi s'agit-il, et ensuite on va dire que c'est un ennemi qui transgresse la loi, et donc on a un commandement de le haïr, mais on doit quand même avoir de la compassion pour lui. Il y a toute une nuance à faire, que je ne fais pas exprès parce que ce n'est pas l'objet de ma causerie du dimanche. Donc, je passe ce passage, et plus loin, voilà ce qu'on lit. Il est question, donc, dans le verset qui a été cité précédemment, d'une personne seule qui voit son ami commettre un acte interdit. Une personne seule qui voit son ami commettre un acte interdit, c'est la phrase de Jésus dans Matthieu 18, que je vous ai citée précédemment, qui nous dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Vous voyez, on a la même idée. Donc, qu'est-ce que dans ces cas-là il faut faire? Dans ce cas, il relève d'une mitzvah, c'est un commandement de le haïr, avec nuance, je vais laisser cette nuance pour le moment, parce qu'il est dit dans le livre des Proverbes,
Je crains la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Alors après, il y a une nuance à faire entre le péché et les pécheurs, qu'on trouve dans d'autres textes du Talmud. Il y a une autre nuance à faire, est-ce que c'est une haine réelle ou c'est simplement une manière d'éducation, hein, comme un père qui va se fâcher avec son fils, donc il ne va pas lui parler, il va le punir, mais pas par haine, mais au contraire pour qu'il s'amende, pour qu'il devienne meilleur. Tout cela, je laisse ça, faites-moi confiance, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on en est là. L'histoire de la haine, elle est dans Matthieu 18, bizarrement, puisqu'à la fin, il te dit, Jésus, en fait, dans Matthieu 18, regardez, s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain, c'est-à-dire quelqu'un qu'on rejette, dans le contexte des évangiles. Maintenant, la suite est encore plus édifiante. Rabbi Acha bar Rabba a demandé à Ravashi, donc c'était des maîtres de l'époque, du 3e, 4e siècle, qui débattaient entre eux dans le Talmud, sera-t-il permis de le dire à son maître? Et il lui répond, s'il sait que son maître lui fait confiance, comme s'il y avait deux témoins qui viendraient témoigner contre lui, donc il y a ici une logique de témoignage, donc le maître dans Psachim 113b, c'est la même notion que l'Église qui est citée dans Matthieu 18, alors là, il faudra lui dire, sinon qu'il se taise, qu'il ne dise rien. Donc on a ici exactement la même logique que le discours du Talmud. Ce qui est assez édifiant, puisqu'on a remis en question le thème de la haine de l'ennemi dans Matthieu 5, alors que le thème de la haine de l'ennemi est abordé dans Matthieu 18, presque à l'identique du passage du Talmud que j'ai mis en référence, et visiblement ce passage-là a été occulté du rabbin Neusner. Je ne suis pas là pour le critiquer, mais je le dis au passage. Moi maintenant, je vais m'intéresser plus à la dimension, peut-être même du pile-poule, mais philosophique, de cette idée de 2 ou 3 témoins. Qu'est-ce que ça vient faire là? Si au minimum il faut 2 témoins, on comprend qu'on peut être 3, 4, 10, 20, 30. On peut être beaucoup de témoins. Mais il faut au minimum 2 témoins. Donc pourquoi le verset dit 2 ou 3? Ce qui est intéressant, c'est que donc comme je viens de le montrer, hein, et le Talmud et Matthieu font référence à cette dialectique. Il ne s'arrête pas à une personne, il dit une ou deux. Plus moins, ça fait ou 2 ou 3. Dans la Mishnah, du traité Makot, c'est un tout petit traité du Talmud, mais j'ai souvent tendance à dire que si quelqu'un il veut avoir à portée de main, on pourrait dire, parce que c'est pas si simple à lire, la vraie logique du Talmud, il faut étudier Makot, parce que c'est un traité extrêmement édifiant, même si ça parle des sentences. C'est extraordinaire. Très court, c'est l'un des plus petits traités talmudiques, il fait 24 feuillets, mais il est absolument très, très dense. Et il y a donc une Mishnah c'est un passage du Talmud des premiers siècles, qui pose cette question précise qui nous intéresse aujourd'hui, et qui se demande si le témoignage peut exister avec 2 témoins. 2 témoins suffisent. Pourquoi le verset a-t-il besoin d'ajouter ou 3 témoins? Et la Mishnah va nous donner une réponse qui nous renvoie, j'aime bien faire des liens, à la causerie qu'on a faite la semaine dernière, je crois, où il était question, où il y a 2 semaines, il me semble que c'était plutôt il y a 2 semaines, où il était question, vous verrez hein, dans YouTube maintenant on peut tout trouver, du cas où tout le tribunal des 23 membres condamne une personne. Qu'à partir du moment où les 23 en entier condamnent une personne, elle la quitte. Parce qu'il est impensable qu'il n'y ait pas au moins un parmi les 23 membres du Sanhédrin, qui sont des gens normalement experts, qui n'ait pas pu trouver de circonstances atténuantes pouvant disculper le coupable. Donc il faut une majorité plus 1, il faut 2 de plus, hein, d'où les 23 membres. Si on n'a pas 2 de plus, il fallait en ajouter, j'avais bien expliqué ça. Mais si les 23 à l'unanimité d'entrée de jeu, ils disent il est coupable, et bien dans ces cas-là, il est acquitté. On ne peut pas rendre coupable quelqu'un où personne n'a pu lui trouver de circonstances atténuantes.
Et nous avions expliqué qu'il y a deux notions dans le tribunal. Il y a une notion de groupe et il y a une notion d'individu. L'individu s'exprime seul, le groupe crée un autre point de vue qui n'est plus le point de vue de chacun à part, mais qui est le point de vue qui résulte en fait de la somme de chaque individu qui s'exprime. Et pour que le principe de justice ait lieu, nous avons besoin des deux. Il y a une procédure d'abord individuelle, où chaque individu doit s'exprimer. C'est un sujet qui est très important, donc j'y reviendrai dans d'autres causeries. Et puis ensuite, il y a presque ce qu'on pourrait appeler la sentence finale, où le groupe s'exprime en un seul cœur, puisque même ceux qui n'étaient pas d'accord au départ doivent rejoindre le point de vue majoritaire. C'est ça la logique de la majorité. Le point de vue individuel, donc minoritaire, n'existe plus après que la sentence a été fixée. Sinon, il n'y a plus de loi qui peut être fixée jamais. On en tient compte quand même, mais on ne peut pas faire d'un point de vue minoritaire une majorité. Ça pourrait devenir majoritaire si d'autres s'associent à lui plus tard, mais pour le moment, la sentence a été fixée. Donc, lorsque les 23 membres s'expriment comme un seul cœur et disent, en fait, nous avons déclaré que cet homme est coupable, il y a l'absence du point de vue de chaque individu en particulier dans la procédure. Et c'est cette absence qui rend le jugement inapplicable. Voilà pourquoi il est acquitté. J'ai résumé en quelques phrases ce qui avait été dit il y a 1 ou 2 semaines, parce que ça va nous aider à comprendre ce qui est dit ici. Je précise que cette notion du témoignage, c'est pour ça que j'aime bien rentrer avec vous un peu dans ces logiques-là, c'est l'un des concepts les plus complexes de la littérature talmudique. C'est extrêmement riche ce qu'on peut découvrir sur cette question. Vous savez, je fais une petite parenthèse rapide parce qu'il faut bientôt que je m'arrête. Vous avez dans le schéma Israël, vous avez cette phrase connue, schéma Israël, c'est la profession de foi presque du peuple juif. Écoute Israël, Dieu est notre Dieu, enfin l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Alors faisons de l'humour, Dieu a dit que la lumière soit, l'athée a répondu et la lumière ne fut pas, et le croyant a répondu Dieu est un. Pour une fois qu'ils sont d'accord, ça va. Donc je reprends notre sujet. Quand vous prenez le rouleau de la Torah, vous savez que le rouleau de la Torah, il y a des lettres spécifiques. Vous avez 3 tailles de lettres. Je crois qu'on avait déjà parlé de ce truc-là. Vous avez des lettres normales, moyennes, cap moyenne, comme sur l'ordinateur. Vous avez des petites lettres. Il y a certains mots où il y a des petites lettres, et d'autres où il y a des grandes lettres. Le scribe, il écrit le Sefer Torah à la main, et le mot schéma se termine avec un Aïn, c'est une lettre qui n'a pas d'équivalence en français. Et le mot, donc écoute, schéma c'est écoute, ça se termine avec un A en français, mais c'est un Aïn ici. Et la dernière lettre du mot, qui est Echad, se termine avec un Dalet, avec un D. Le Aïn et le Dalet, ces 2 lettres sont écrites plus gros, pour montrer que c'est un témoignage, puisque ça fait aide, et aide, c'est un témoignage. Maintenant, dans la logique halachique, il y a une notion de aide. Qu'est-ce que c'est qu'un aide? Un aide, a priori, c'est quelqu'un qui voit un événement et qui raconte, voilà ce que j'ai vu. Un passant dans la rue, il a vu un accident de voiture, il dit, voilà, j'ai vu un accident de voiture. Mais il y a une notion qu'on appelle édoute. L'édoute, c'est le témoignage, c'est un concept, c'est-à-dire c'est une réalité qui définit une norme. Il y a quelqu'un qui peut raconter un fait divers, et le Talmud il emploie cette expression « Massiach lefitumo ». Il parle en toute simplicité. Il raconte ça comme il pourrait raconter « Je suis allé me promener, puis j'ai cueilli des pommes dans le jardin ». Donc il raconte sans logique de vouloir témoigner. Ça a un poids juridique, mais ça n'est pas considéré comme une édoute. Un témoignage, c'est lorsqu'il y a une conscience établie de la personne qu'elle va au tribunal pour témoigner d'un fait. D'ailleurs, elle fait serment avant, vous l'avez ça, même dans les films, on voit ça, surtout en Amérique, parce qu'en France, on ne fait plus de serment devant la Bible. En tous les cas, on est obligé, d'avoir une parole authentique. Qu'est-ce que c'est qu'une édoute? C'est minimum 2 personnes. Chaque fois qu'une personne vient apporter un élément,
Ça a un poids, un certain poids. On abordera ça plus tard. Mais ce n'est pas considéré comme une nédoute. Ce n'est pas le concept de témoignage. Le concept de témoignage, c'est deux. Donc, qu'est-ce que c'est deux personnes qui témoignent? Ça devient une autre personne. C'est comme si c'était une autre catégorie de personnes. C'est comme un groupe. De même que pour le tribunal, pour les affaires criminelles, il fallait 23. C'est un groupe entier. Pour les affaires d'argent, 3 personnes suffisaient. Il fallait 3 juges. Donc, c'est un groupe entier. 2 témoins, c'est un témoignage. Donc 2, c'est un pluriel, mais ça devient un singulier, c'est une et doute. Mais si au lieu de venir 2, ils viennent 3, ils viennent 4, ils viennent 5. À partir du moment où ils sont venus ensemble pour témoigner de la même chose, ils incluent un groupe homogène, peu importe le nombre qui est à l'intérieur. Il faut minimum 2, mais il n'y a pas de maximum. Donc 2 frères ne peuvent pas témoigner parce qu'ils sont de la même famille. Et y compris lorsque un des témoins, il est de la famille du coupable ou du présumé coupable ou de la présumée victime. Il ne peut pas témoigner parce qu'il est lié. Et on voudrait que le témoignage soit impartial, donc on établit toutes les conditions pour qu'il soit impartial. Maintenant, imaginez par exemple que moi je viens avec mon frère et avec une troisième personne qui n'est pas de ma famille, et tous les 3, on va au tribunal pour témoigner. Dans ces cas-là, on pourrait dire, c'est simple, il y en a un qui ne peut pas témoigner parce qu'il témoigne avec son frère, on lui demande de rentrer chez lui, on peut lui donner un petit croissant pour lui faire plaisir, et on prend les 2 autres. Et bien la Mishnah dit non, on ne peut pas. On ne peut pas faire ça. Parce qu'à partir du moment où ils sont venus tous les 3 et qu'il y en a un parmi les 3 qui est invalidé pour témoigner, l'ensemble du groupe ne constitue plus un témoignage. Et la Mishnah continue et dit, et qu'en est-il s'ils viennent à 100 personnes? Et elle nous répond que même 100 personnes, s'il y en a un qui ne peut pas témoigner, ça invalide les 100. C'est pour ça qu'il est écrit d'après la parole de 2 ou 3 témoins, avec un pluriel, pour nous montrer que quel que soit le nombre qui englobe le témoignage, dès lors qu'il y en a un qui n'est plus valable, ça invalide tous. Mais si la Torah avait dit que 2 témoins seulement, et qu'elle n'avait pas dit 2 ou 3 témoins, on aurait dit, s'il y a un troisième qui est invalide, on l'enlève, parce que c'est une autre personne. En disant cette phrase « ou 3 témoins », la Torah voulait nous dire qu'il faut que l'entité du témoignage soit représentée par un groupe de personnes comme un seul, comme si c'était un seul qui venait témoigner. Et donc on ne peut pas couper une personne en 2, on ne peut pas couper un témoignage en divisant les parties. Voilà pourquoi il y a cette expression 2 ou 3 témoins, et j'ai trouvé intéressant de vous montrer que cette expression, qui est une expression quand même assez technique, se retrouve mentionnée, et presque textuellement, dans le texte des évangiles de Matthieu. Voilà, je vais m'arrêter là.